Et bonjour YouTube, bonjour l'école de Go de Grenoble, salut. Salut, salut. Ça va la pêche? Bonjour, ils sont chauds. Ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont 8. Ils sont 8 aujourd'hui, nombre pair. Donc pour fêter ça, on a fait un mini tournoi. Ils ont joué entre eux des parties comptabilisées, 10 minutes de temps, 20 fois 3 périodes, 20 secondes fois 3 périodes. Euh, Commis 6,5, égalité, tout ça. Ils ont joué comme si c'était une partie très importante, donc c'est très bien joué. Je vous donne pas les résultats tout de suite, il y en a qui sont assez surprenants. Et on va tout de suite commencer par cette partie-là. Alors cette partie-là, c'est laquelle? Est-ce que quelqu'un reconnaît sa partie? Normalement, il doit y avoir deux joueurs qui reconnaissent leur partie. C'est toi ça, Elliot? Ah, c'est Lilian et Milfoc qui jouent là. Voilà. Lilian et Milfoc. Ok. Donc, on regarde un peu ce qui se passe, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, gardez-les. On y répond juste après. Donc c'est une partie sensiblement qui arrive vers ce niveau là, 19Q, 18Q, 20Q. C'est la séparation du Goban en deux. Ça c'est classique. Une méga frontière, des énormes territoires des deux côtés. Et celui qui arrive à faire un bon Sansan gagne. Donc on va voir. Est-ce que Lilian a réussi à faire un bon Sansan? Oh oh. Mais Milfoc aussi essaye de faire un Sansan. Intéressant, intéressant. Ok, ok. D'autres tortues, nous dit Elliot. D'autres tortues? Où ça? Où ça, le dos de tortue? Ah là! En haut neuf. Ouais, 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 j'avoue, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Ah, on continue. Ah oui, d'accord. Donc blanc fait deux yeux et blanc grignote tout. Et là, là Lilian se dit, ah, mon dieu, mon territoire. Et en fait, blanc arrive à tuer les pierres. Ah 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 ah, d'accord, ok. Ok, donc j'imagine qu'à la fin, c'est blanc qui a gagné de 80 points. D'accord. Donc Lilian, t'inquiète pas, je vais te donner des techniques pour gagner ce genre de partie qui a l'air embêtante à jouer parce que tu fais un méga territoire, l'autre il fait un méga territoire, et celui qui fait bien son invasion au Sansan, il gagne. C'est un peu... voilà, c'est pas très fun quoi. Donc, déjà, le Sansan. Il y a 4 Sansan sur un Goban. Hein. Voilà, je les mets tous. C'est les 3-3. Hein. Et le but, c'est que il faille vivre là-dedans, mais peut-être avant que tout ça se passe. Parce qu'une fois qu'il y a un gros gros mur et tout, des pierres à côté, les Sansan ils changent un peu de statut. Ils peuvent mourir alors qu'ils étaient vivants ou ils peuvent vivre alors qu'ils étaient morts. Euh, une faiblesse en P13. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, mon cher Elliot. Donc, l'idée, pour tuer comme ça, je trouve que c'est très bien. C'est bien joué. Par contre, il y a un truc qu'il faut faire super gaffe. C'est ne pas jouer sur la ligne de la mort. Je le dis souvent, et je le redis. La ligne de la mort, c'est la mort. D'accord? Donc, deuxième ligne plutôt. On joue deuxième ligne. Il avance, on recule. Il avance, on recule. Il atterrit, on connecte. Et tu vois que blanc ne peut jamais faire deux yeux en fait. Tu vois, il est là, comme ça. Même là, tu peux jouer ailleurs. Tu peux jouer là par exemple. Et blanc ne peut pas faire deux yeux. Ok Lilian, donc si tu veux tuer, c'est en deuxième ligne d'abord, avant la première. Ça marche Lilian? T'as compris? Oui. Milfoc. Milfoc, Milfoc. Il y a de la faiblesse. Qui voit une faiblesse en bas à gauche? En bas à gauche. Une faiblesse.
Mhm. Oh oh. Alors, D6 nous dit Elliot. Mais non. Regarde bien les Atari, Elliot. D4. Ah ah, Antoine, bien vu. Donc, Milfoc il dit E2, mais oui, D4. Pourquoi D4? Si Noir connecte, Blanc prend. Et là, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, hein. Tac, tac. Les deux yeux apparaissent très rapidement. Ok. Après, peut-être certains nous diraient, mais j'ai tout lu. Mais bon, peut-être pas. Et sinon, s'il connecte, Atari, prise. Tu l'as fait plus tard, hein, Milfoc. Oui, mais en fait, au Go, tu verras qu'il n'y a pas de plus tard. Il n'y a jamais de plus tard. En gros, c'est très gros. Ce coup-là était plus gros que tous les coups que vous avez joués ici, par exemple. Donc voilà. Dès que tu peux le faire, tu le fais. Il n'y a, y a pas de plus tard. Parce qu'il suffit qu'ils s'en rendent compte, et là, c'est fini. D'accord. Bon, je vais vous commenter un peu le début. Et je vais vous expliquer comment éviter ce genre de parties où elles sont séparées par le milieu et que ça fait des méga influences et tout. Donc, très bien, moderne. Très bien. Moderne, Lilian, parfait. Ici, G15. Alors, G15, c'est un coup de combienième ligne, tout le monde? Combienième ligne, ça? 5, ouais. Et on doit jouer plutôt en quoi au début de partie? Il y a deux lignes qu'on doit jouer. 3 et 4. Yes, voilà, voilà. 3 et 4. Du coup, c'est un peu haut, Milfoc. C'est-à-dire que si l'autre joue là, tu peux rien faire. En fait. Ou même si l'autre joue là, tu peux rien faire. Parce que tu peux protéger le coin, mais il va te couper. Ou tu peux te connecter, mais il va vivre. Donc dans tous les cas, en fait, la pierre, elle est trop haute pour être utilisable. Voilà, donc joue en quatrième ou en troisième ligne, ce sera beaucoup mieux. Tu verras. Milfoc. Et un deuxième verrou de coin. Ok, Lilian. Une extension. Ok, alors. Les coins, très bien. Ensuite, une fois qu'on a fait tous les coins, on fait quoi? On fait les bords. Alors, quel bord est trop cool? Alors, tu dis D10, C10, sud pour noir, bord gauche, ouais, je suis d'accord. D10, C10, tout ça là, c'est très gros. Donc, par exemple, si blanc joue là, ça prend l'extension du Chimarine noir, ça fait l'extension du Chimarine blanc, donc c'est très bien. Ok, Bilfoc. Après, une fois que tu as identifié le bord important, tu joues ce que tu veux. Mais voilà, il faut prendre ce bord, je pense. Et du coup, avec Lilian, en fait, pour savoir le bord important, c'est une petite technique. Tu comptes les intersections entre les pierres. Tu vois? Donc là, il y a 5. Et là, il y a beaucoup plus. D'accord? D'ailleurs, 11 ou un truc comme ça. Donc, c'est beaucoup. Et pareil, hein, ici, il y a beaucoup aussi. Donc, noir peut décider de venir directement sur le bord nord. Et comment il peut venir sur le bord nord noir? K17, K17, L17, L17. Ok. Donc le but, c'est de avoir toujours en mi-high une extension 2. Vous prévoyez l'extension 2 pour être tranquille des deux côtés. D'accord? Comme ça. Et puis L17, pareil. Comme ça, extension 2. Et comme ça, extension 2. Les deux réponses que vous avez dites sont bonnes. Ok. Peut-être on peut éviter ce genre d'échange, Milfoc, c'est pas nécessaire, ça renforce beaucoup noir. Peut-être que tu vois, le point en R10 il est important et c'est peut-être toi qui seras content de le jouer plus tard. Donc ne le donne pas gratuit. Si jamais par contre tu veux écraser et faire un méga moyo, tu peux plutôt jouer un coup à l'épaule. C'est souvent les coups à l'épaule qu'on joue pour écraser l'autre. La règle du pouce-pouce, on pousse toujours devant. Donc peu importe la direction. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse comme ça. Attention à la règle du pouce-pouce, hein. J'ai vu qu'il y en a qui l'ont pas complètement faite. Et donc pareil ici, pouce, pouce, pouce. Et ensuite noir vient. Mais tu vois que cette pierre là, Milfoc,
À cause de la pierre en 5ème ligne, elle est déjà vivante, quoi. Impossible de la tuer. Impossible de tuer, il y a l'extension 2 des deux côtés. Donc c'est... Voilà. Ok. Ok. Année, gueule du tigre. Atari, ok. Double année. D'accord. Alors, bon, c'est des petits détails, hein, d'accord. Bah, c'est mieux d'aller plus loin, Lilian, tu vois. Tu pousses plus haut et plus loin, donc tu as plus de territoire que si tu es sur cette ligne. Donc autant jouer comme ça. Peut-être tu avais peur de la coupe, mais t'inquiète, c'est un chichot. Donc ça va. Et ensuite, double année, pourquoi pas. C'est sévère, mais pourquoi pas. Il peut y avoir un combat, par exemple, comme ça. Donc c'est un peu risqué, Milfoc. Cette pierre, tu sais pas trop comment tu vas la sauver. Hop. On fuit, mais on sait pas vers où. Et on sait pas comment. Et Blanc n'est toujours pas vivant, donc il va devoir faire plein de coups pour faire des yeux. Donc un peu risqué le double année. Dans ce cas-là, pousse juste. La règle du pouce-pouce. On pousse devant. Et ensuite, on vient. Et donc, dans cette position, très bien joué d'avoir connecté ici Milfoc. Si tu joues là, ça fait un angle vide. Donc, tu as connecté en dur. Et toi, tu as joué ici Lilian. Peut-être c'est mieux de juste étendre. Parce que ici, grosse faiblesse. Donc peut-être tu peux combattre comme ça, mais cette fois, il y a une grosse faiblesse aussi ici. Ok. D'accord. Bon, Lilian. La règle du pouce-pouce, je pense que maintenant tu la maîtrises. Alors qu'est-ce qu'il faut jouer avec noir ici? Et bah voilà, L10. Et ici, qu'est-ce qu'il faut jouer, Lilian? Qu'est-ce qu'il faut jouer? K10, voilà. Et bah écoute, Lilian, c'est bon, je pense que maintenant c'est acquis. La règle du pouce-pouce, tu la connais. C'est de là que découlent toutes les formes de année à la tête des trois pierres et tout. Donc on laisse jamais ça. Et les Toby aussi, on évite parce que c'est toujours année à la tête des trois pierres. Acheter 3P. Donc, on va juste pousser. Et du coup, de la même façon, ici, l'Atari est embêtant. Et du coup, il vaudrait mieux pousser. Et du coup, là, il vaudrait peut-être mieux sacrifier cette pierre, mais ça donne une sorte de Ponuki quand même. L'autre peut couper. Donc voilà. Mais là, allez, tout le monde peut répondre. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et voilà. Kema déchiré, Toby déchiré. En tout cas, c'est des formes déchirées. Toby déchiré ici, Kema déchiré ici. Alors certes, certains diraient, ouais mais quand je coupe, c'est année à la tête des trois pierres. C'est vrai. Mais c'est ultra violent et ultra dur à gérer. S'il y a une petite erreur dans le combat, c'est fini. Alors que juste pousser, ça suffit. Ok, donc là, Kema déchiré. Donc là, la partie devient bonne pour blanc. Donc pareil, mille feux, hein. Règle du pouce-pouce. Pas la peine de faire des Atari, des machins. Juste, simplement, Toby déchiré, Kema déchiré, tout va bien. On a l'impression que c'est simple, hein, du coup. Hein. C'est tout le temps pouce-pouce. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, bien sûr. Mais voilà, c'est toujours pouce-pouce. Parce que... Donc là, petit Ponuki, hein, au centre, ça fait plaisir. Et ça continue... Non, ça coupe. Ok, donc là, ça coupe, mais en fait, ça va. C'est un chichot. D'accord, bien joué, Lilian. Oh, oh. Bon, maintenant je sais que tu joueras ici, hein. La règle du pouce-pouce, tu connais. Ok, peut-être celle-ci un peu mieux. Je commente un peu vite, hein. J'essaie d'arriver justement au moment. Ouais, c'est d'autres tortues, ouais. Combien ça vaut d'autres tortues au fait? Je me rappelle plus moi. Combien ça vaut? 60, hein. 60. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup 60. Donc ouais, 1000 fois que là, il valait mieux pas donner 60 points à Lilian. Bien joué le petit Kema, ici. Ok, bon. Alors, tu vois que maintenant, Lilian, chacun a fait des méga murs. D'accord? C'est-à-dire que tout à l'heure, une invasion en A qui marchait tranquille ou une invasion en B qui marchait tranquille pour blanc,
elles sont moins tranquilles. Parce que l'autre peut-être peut se permettre des coups qu'il n'aurait jamais fait d'habitude. Tout simplement parce qu'il y a un super mur en face qui l'aide et qui va lui permettre de peut-être même te tuer. S'il n'y avait pas eu tout ce mur, jamais il pourra jouer cette séquence. Et pareil, pour blanc, venir ici, bah, on a des séquences très stylées quand il n'y a rien autour, mais là il y a déjà des murs. Donc là, noir va juste tuer le truc. Voilà, tac, 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 hop, voilà. Parce qu'il y a des gros murs qui les aident. D'accord? Donc le but, maintenant, c'est que quand on arrive à une position où on est en train d'occuper les bords, et souvent on occupera les bons bords, donc par exemple comme ça, c'est maintenant qu'il faut venir. D'accord? C'est tout de suite, pour éviter qu'il y ait ce gros mur au milieu, enfin ces doubles gros murs qui nous embêtent. Parce que si on vient pas, ça se trouve l'autre qui sera meilleur pour venir. Tu vois? S'il arrive à vivre et que toi tu n'y arrives pas, eh ben du coup c'est perdu. Donc, venir assez tôt. Ok, mille fois Lilian, vous avez compris venir assez tôt. Ça peut même venir maintenant. Hein. Dès maintenant. Hein. Tu viens, t'empêches ce genre de gros territoire comme ça. Ok. Et donc pour finir, le petit Tsumego du Sansan de Lilian ici. Donc, vous avez joué comme ça. La ligne de la mort, Lilian, je te l'ai déjà dit. Donc, quand tu joues la ligne de la mort, t'es mort. Ici, ça doit être vrai aussi. Quoique, hein, c'est chaud. Mais probablement qu'un truc comme ça, ça doit te tuer. Hein. Donc, si ça tue, ça veut dire que la ligne de la mort était un problème. Donc là, en fait, le seul espoir de noir, c'est de faire quoi? Tout le monde peut répondre. C'est 18, C16. 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 B18. Oh. Écoutez, bravo. Surtout bravo Lilian qui corrige lui-même ses propres coups. Et oui, B18, c'est le meilleur coup car c'est celui qui va faire un co. Et donc on va faire des menaces de co et tout et tout. Et alors pourquoi c'est un co qu'il faut faire? C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous laissez ce méga mur de malade au milieu, les Tsumego classiques ne sont plus classiques. Ils deviennent d'autres trucs. Par exemple, push, Kema déchiré contrôlé pour tuer le truc. Noir fait un œil ici. Et il n'en a pas deux. Vous voyez, ça n'arrive jamais dans une partie. Mais vu qu'il y a un gros mur, on peut se permettre. Donc, voilà. Et ici, pareil. Hein. Kema déchiré contrôlé. Je vous dis de jamais faire de Kema déchiré dans les positions où c'est normal. Là, c'est pas normal du tout qu'il y ait ce gros mur. Ok? Et pareil, du coup, l'invasion au Sansan ici. Tu peux te permettre de descendre comme ça. Et de jouer un truc comme ça. C'est les trucs que tu laisserais jamais blanc faire d'habitude. Hein. Jamais tu laisserais blanc sortir. Parce que tu sais pas si tu vas le tuer. Mais ici, vu qu'il y a le gros mur, tu sais. Voilà, donc empêchez ce méga mur central. Venez très vite sur le bord de l'autre en ayant une extension 2 des deux côtés. Et n'oubliez pas, la ligne de la mort, c'est pas bien. Par contre, pouce-pouce, c'est la règle. Ok? C'est compris, mille fois et Lilian? C'est bon? On passe à la prochaine. Alors, c'est qui ça? C'est qui ça? Étienne. Étienne, ok. Contre qui? Emeris, oui. Est-ce qu'il peut répondre, Emeris? Ah, voilà. Voilà, Emeris. Voilà, voilà. Donc là, les conseils que j'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir les utiliser aussi. Parce que vous voyez que, encore une fois, un méga mur central se crée.
Et donc en fait, ce méga mur central, il veut dire une chose ou plusieurs choses. Il veut dire chaque joueur pense qu'il a raison. Parce que quand noir construit ce mur, il dit je fais tous ces points et ça me suffit. Et quand blanc construit ce mur, il dit je fais tous ces points et ça me suffit. Forcément, il y en a un qui a pas raison. Et donc, des fois ça se prouve, des fois pas. Donc on regarde un petit peu, là c'est très 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 combat. Hein. Ouh là 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 là, ouh là 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 là. Ah oui, ouh là là. Et c'est vivant. Aïe aïe aïe, ok ok. Donc là, alors, qui était blanc? C'est Emrys qui était blanc, hein. D'accord. Et alors Emrys t'a abandonné, hein, c'est ça? Ah, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi t'as abandonné? Tu penses que tu perdais? Donc là t'abandonnes, hein, c'est ça? T'as cru que les pierres en L14 étaient mortes. Ah, d'accord. Donc t'as cru... Alors attends, je vais clarifier ça. T'as cru que tu pouvais jouer là et que tu pouvais tout capturer. Est-ce que c'est ça, Emrys? Tu ne l'as pas vu. Yes, donc c'est pour ça que t'as cru, c'est ça? Oui. Ok. Et du coup, quand tu as vu que ces pierres-là étaient connectées à ça, tu t'es dit, ah mais du coup je suis mort là. Ah, et là t'as dit j'abandonne. C'est ça, Emrys? J'ai pas compris? Ok, ok. Cependant, le go, il y a des sentiments des fois. Hein. On est là, oh là là, je sens que je suis pas bien, je sens que ma forme est mauvaise, je sens que je perds. Mais les sentiments, ça vaut pas grand chose en fait. Ce qui vaut vraiment, c'est la réalité. Et du coup, soit quelqu'un est en avance, soit quelqu'un est en retard, soit la séquence marche, soit la séquence marche pas. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que quand on joue, nous, les humains, et vous aussi, les humains et les enfants, on est très sensibles. Parce qu'on adore le Go, on trouve que c'est trop bien, mais du coup, quand on perd, on n'est pas content. On n'est pas content quand on se fait tuer des pierres. Et tout ça, il faut réussir à le contrôler. Il faut le contrôler, c'est ultra important, parce que ça nous rend aveugles par rapport à la réalité. En fait, dès que vous êtes trop subjectif, ça s'appelle, vous êtes aveugle de la réalité. Et ici, la réalité, c'est quoi? Qui gagne là? Qui gagne la partie? Et oui, c'est blanc qui gagne. Blanc gagne de à peu près 20 points. 48. What? Ok, j'avais compté 20 points avant. 48 points, 50 points. Ah bah là, excusez-moi. Et oui, zut alors Emrys. Donc, déjà, on va faire un truc Emrys. N'abandonne plus jamais. Sauf si tu penses que tu perds de 150 points. D'accord? Mais sinon, on n'abandonne pas. Parce que apparemment, ton sentiment, il n'est pas encore très affûté parce que l'expérience, t'en as pas beaucoup, beaucoup. Donc, t'es pas capable de savoir si directement tu vois que tu perds de 10, 20, 30, 40. Ici, en l'occurrence, tu gagnes de 50. Donc, si t'es mort partout sur le Goban, abandonne. Sinon, continue. Et j'ai failli abandonner avant. Ah, tu vois. Donc là, je crois que t'as fait cette petite séquence là. Voilà, ici là, tac, tac, tac. Et là, t'as dit, oh voilà, là, j'ai fait vraiment n'importe quoi et t'as abandonné. Alors qu'en fait, tu gagnais de 50 points. Voilà, 44 en fait. J'espérais envahir en N3. Yes. Comme ça, Étienne. Mais avant peut-être, hein. C'est ça? Ouais, parce que maintenant, c'est impossible. Hein. Je pense que là, blanc peut passer. Et ensuite, noir joue. Donc,
Jamais ça peut vivre, malheureusement. Ok. Donc, il faut venir chez l'autre avant qu'il y ait ce gros mur central. D'accord? Comment venir chez l'autre avant qu'il y ait ce gros mur central? Ne faites pas le gros mur central. C'est-à-dire, dès que vous voyez que l'autre commence à commencer le mur central, et souvent il va être bon pour lui et pas bon pour vous, hein, ne l'acceptez pas. Vous ne l'acceptez pas et vous jouez directement. Où ça? Tout le monde peut répondre. L8. 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 Ok, quoi d'autre? O8. O8. C'est à peu près la même idée. Alors en fait là, je suis en train de montrer le mur qui va se créer. C'est pas des propositions. L17, voilà, c'est ça. Léonard, Étienne, vous avez compris. Emery, t'as compris aussi? Tu viens chez l'autre avant que ce soit trop tard. Et tu vérifies que tu as toujours une extension 2 des deux côtés. Et de cette façon, tu vas réussir à faire ton groupe vivant avec des petits Toby. Tu le défends plutôt pas mal, hein, tu vois. Tu lui donnes 2 yeux, tu l'aimes bien ce groupe. Tac, tac. Ok. C'est plutôt pas mal, là, voilà. Hop, hop. Là, tu devrais avoir 2 yeux. Et donc, tous les points que Noir pouvait faire, ils sont détruits. Ok? Très, très important, ça. Viens quand c'est le moment. Et du coup, pareil pour Noir. Si tu veux venir, si tu veux menacer des trucs, Étienne, je sais pas, par exemple, tu as trouvé que ce coup de forme était stylé parce qu'il menace la coupe. Comme ça, comme ça. Tu viens très vite. Ne viens pas quand tout est fermé. Ok. J'insiste beaucoup là-dessus parce que je suis resté bloqué. J'avais votre niveau à peu près. Je suis resté bloqué genre 6 mois parce que personne m'avait dit ça. Et je faisais des parties où je traçais le Goban en plein milieu avec mon adversaire. Tous les deux, on avait des méga territoires de malades. Personne n'envahissait au Sansan alors qu'on pouvait vivre. Et souvent, je perdais. Voilà. Donc, c'est très important ça. Le mur central, ne le laissez pas se faire faire. Dès que vous voyez qu'il s'esquisse, qu'il commence à se dessiner, là, vous dites non, non, c'est mort, quoi. Ok. Ensuite, si on parle un petit peu des formes. Donc, la séquence ici. Ce coup-là, Emrys, tu sais ce que j'en pense. C'est de la ligne de la mort. D'accord? Donc, on joue pas sur la ligne de la mort. On joue en deuxième ligne, mais on joue ce genre de coup au Yosei aussi. Donc là, en fait, tout simplement, il faut venir en L17. C'est urgent, en fait. Il y a un autre coup qui est très très gros. Qui peut me trouver le coup qui est très gros ici? C'est vraiment très gros. Hein. Q6. Bon. Q6. C'est vrai. Si Noir le joue, c'est gros. Hein. Je dis pas que c'est pas gros. Mais il y a un coup qui me paraît encore plus gros. Encore plus gros. Calice au centre. C17. C17, invasion de Sansan. Ok, pour faire un co avec le scorpion. Pourquoi pas. L17, ouais, bien sûr, on l'a dit, L17, très bien hein, de le répéter, Elliot, il faut répéter ce genre de choses. Le gros coup. Ah ah, on y est presque, voilà, c'est ça, bien joué Léonard. R15. R15, c'est très très gros. Parce qu'en fait, ça menace de jouer là. Si on joue là, toutes les pierres là, elles sont pas vivantes. La grosse baguette. Donc on est obligé de répondre. Mais on empêche la gueule du tigre. Et s'il traverse, c'est Toby déchiré, donc on est obligé de répondre. Et plus tard, on pourra menacer la coupe comme ça. Et R17, c'est le Sansan, c'est très gros aussi, ouais. Donc ça, c'est une autre option, c'est de faire le coin, garder la J de C17, et rentrer dans le moyo comme ça. Voilà, ça c'est une autre option. R15 me paraît très gros. Si on compare R15, qui est donc Sente, hein, à du coup
R15 noir, qui est goté mais qui fait tous les points du coin, c'est une grosse différence de points. En tout cas, c'est beaucoup plus gros que ça, Emrys. Mais je pense que tu as joué très, voire trop rapidement Emrys, parce que il y a 10 minutes de temps prévu, et là tu es à 8 minutes. Ça veut dire que tu as joué tous tes coups en 2 minutes, et sauf si tu es un professionnel, tu peux pas jouer aussi vite et aussi... Enfin, tu peux pas jouer bien aussi vite. Donc il faut que tu joues plus lentement. C'est le conseil que je t'avais donné la dernière fois. Se calmer, respirer, reprendre sur soi et jouer les meilleurs coups. Parce que tu vois dans le commentaire là, tu fais tout le temps des bonnes réponses. Parce que tu prends ton temps et que t'es pas touché émotionnellement. Dernière question du coup, Emrys. Emrys. Tu joues quoi là avec blanc? Si t'es blanc, tu joues quoi, Emrys? Voilà. Je pousse. Et ce, jusqu'au bout du goban. C'est pas à toi d'arrêter. C'est à Noir d'arrêter de pousser. Toi, t'es devant. T'es sur la 3e ligne. T'es content. Noir, lui, il fait 1 point à chaque fois qu'il pose une pierre. C'est bon pour blanc, c'est sûr. On est d'accord tous les deux. Eh bien, dans la partie, tu as joué ce coup en 1 seconde. Regarde, je peux vérifier. 47 ici, 46. Tu as joué ce coup en 1 seconde. Et du coup, Anéa la tête des 2 pierres. Et il faut faire les Atari ou pas. Même si tu fais pas les Atari, ça c'est SNT. Puis après ça écrase. Catastrophe. D'accord? Donc, joue plus lentement. Parce que les coups, les bons coups, ils sont en toi, je sais. Mais il faut que tu prennes le temps de les trouver. Et donc tu vois maintenant que c'est toi qui rampes sur la 2e ligne. Et ça c'est dommage. Ok, finalement tu arrives à pusher. Donc tu as calculé que tu avais un œil ici. Donc déjà c'est pas malin. Tu as trouvé qu'avec tous les throw-in, tous les coups à l'intérieur, tu as quand même le T9 en œil. Donc c'est plutôt que sympa. Et après tu pushes et après ici. Alors là, push. Et c'était Étienne qui voulait tuer. D'accord. Alors Étienne, si tu veux tuer ça, il faut que tu sois vivant ici. On est d'accord, Étienne? Oui. Donc il faut vivre ici. Comment tu fais pour vivre, Étienne? S2. S2 bien entendu. Ensuite, on ne joue jamais sur la ligne de la mort, donc on connecte. Arrêtez de jouer sur la première ligne. Et comment on fait pour vivre? Étienne ou les autres, vous pouvez répondre. T3. T3, le point vital pour faire 2 yeux. Bien vu. Bien vu, Elliot. Ça, sur le bord, et bien vu, Clara, sur le bord, ce serait vrai. Mais, on est dans le coin. Et dans le coin, il y a ce qu'on appelle la magie du coin. C'est-à-dire que dans le coin, ça se passe jamais comme on prévoit. Parce qu'il y a moins de liberté, c'est un peu bizarre. S1, bien vu Léonard. Et là, ça va faire un co. Donc on va vivre par co. Quand vous vivez par co, ça veut dire que vous êtes obligé de sacrifier quelque chose. Par exemple, 2 coups à l'extérieur. Et donc si on gagne ces 2 coups à l'extérieur, c'est clair que c'est bon pour blanc, on est d'accord. Donc c'est pas bien les co. Il faut vivre sans co, sans condition. Comment on fait? Comment on fait T5. T5. Point vital. Attention Léonard. S1. Très bien joué Antoine. S1. En fait, quand vous jouez le mauvais coup, l'autre joue le bon coup. Donc vous jouez le bon coup. Voilà. Et s'il avance, c'est la forme vivante. S'il joue à l'intérieur, vous faites l'œil direct dans le coin. Et il essaie de se connecter par en dessous, et là vous dites non mais tu peux pas. Et donc il peut pas. Ok. Donc,
Étienne, si tu veux tuer le truc là, parce que je sens que dans tes coups là, tu veux tuer le truc. Bah, si tu veux le tuer, déjà, tu dois être vivant. Donc déjà, tu vis. Ok, Étienne? Ok. On continue. Alors, souvent, quand tu veux tuer ce genre de forme, il faut de toute façon jouer de l'extérieur. Parce que si jamais tu fais des coups à l'intérieur et que ça marche pas, je sais pas, genre des trucs comme ça, et que l'autre sort, et ben t'as perdu des pierres chez l'autre. Donc déjà, tu veux d'abord fermer le truc. Et tu veux aussi t'assurer que tout ce qui est autour est vivant. Donc, tu veux vivre d'abord. Finalement, ça vit. Voilà, ils ont vu le co. Donc ouais, c'est un peu dommage ce qui s'est passé. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Le Kema ici très bien, le Kema très bien, le Kema très bien, le Kema Ogema très bien. Voilà, ça c'est bien, ça joue bien, ça joue bien. Et là Tsuke. Alors, regarde bien. Emrys, t'es là, hein, Emrys. Regarde bien. Emrys. Noir, si jamais il ferme cette ligne, il aura un méga territoire. Donc tu joues où? Je vérifie que tu sais. Tu joues où ici? H9. Ah oui, à chaque fois vous pensez que les triangles c'est des propositions. Non, c'est pas des propositions, Emrys, ça. Je vais les mettre avec des pierres. Si noir fait ça, tout ça là, c'est un méga territoire. Et tu ne le veux pas. Donc, il faut arrêter de faire la ligne du milieu. Et il faut venir chez l'autre très vite. Et comme le disent les autres, il faut jouer chez l'autre en faisant attention qu'on a une extension 2 des deux côtés. Extension 2. Extension 2. J'insiste beaucoup parce que ça va te faire gagner peut-être même 3 niveaux d'un coup là, Emrys. Trouver ce timing où faut pas que le mur se crée au milieu et bim, tu joues chez l'autre et tu vis. Et donc, pourquoi je te dis ça? C'est en fait parce que quand on fait des séquences comme ça, hop, une fois que tout est fermé, donc c'est-à-dire maintenant, le coup que tu as joué ici, normalement, jamais il peut marcher en fait. C'est impossible de faire 2 yeux ici. Et donc, je sais pas, hein, peut-être tu avais calculé que tu gagnais. On va regarder quand même. Ici, noir gagne de 48 points. D'accord, c'est comme tout à l'heure, mais à l'inverse. Donc, si blanc ne fait rien, c'est fini. Sauf que blanc ne peut rien faire. C'est-à-dire que cette pierre-là, si on répond juste, tout va bien. Mais Étienne, ultra important, quand tu vois une pierre comme ça, ne la touche pas. Parce que si tu la touches, tu vas la renforcer. Et si tu la renforces, tu vas lui donner plus de chances de vivre. Donc qu'est-ce que tu peux jouer, Étienne, qui peut verrouiller ton territoire sur le bord, tout en mettant de la pression, mais sans toucher? G14, H15, K13. G14, voilà, ça touche pas. H15, c'est bien, ça touche pas. K13, c'est bien, ça touche pas. J14, c'est bien, ça touche pas. Que des bonnes réponses. Est-ce que ici, quelqu'un dans la salle, je pose la question, hein, pense que cette pierre peut vivre? Qui pense que cette pierre peut vivre? Non, 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 non. Non, non, personne. Ok. Milfoc non plus? Ok. Bon, si quelqu'un m'avait dit oui, on aurait tenté. Non, ok. Moi aussi, je suis d'accord avec vous. Même genre ce genre de coup, H16, ça verrouille tout le bord. Là, blanc, il aura beau faire des trucs. En vrai, c'est impossible de faire 2 yeux. Hein. Parce qu'à chaque fois, on peut enlever l'œil qu'il est en train de faire. D'accord? Donc c'est pour ça qu'Emrys, t'as compris maintenant. Hein. Il faut venir avant. Il faut venir avant. Avant tout ça. Tac. Voire même avant tout ça.
Tac. Et ça, c'est très gros. Mais aussi, Étienne vit avant de tuer. Et Emrys, mais tu es vivant. De quoi? Dans la partie? Dans la partie ici, t'es vivant? C'est ça que tu dis? À la fin, t'es vivant. Oui. Oui. Mais, je comprends. Hein. Mais imagine que l'autre joue bien. Tu vivras pas. Tu vas mourir partout. Est-ce qu'on est d'accord, Emrys? Oui. Si l'autre joue bien, tu meurs partout. Donc t'es pas vivant. Faut jamais compter sur les erreurs des autres. Et maintenant que j'ai donné la technique à Étienne qu'il faut pas toucher, la prochaine fois, tu mourras. Donc, tu dois venir avant. Est-ce que c'est bien compris, Emrys? Tu dois venir avant, beaucoup plus avant. Oui, ok. Voilà. Et enfin, ne joue pas trop vite, Emrys. Fais la règle du pouce-pouce pour éviter acheter de paix, âner à la tête des deux pierres. Et enfin, dernier truc, mais là vraiment, ça c'est pour l'anecdote. Peu importe ton sentiment, n'abandonne pas. Surtout qu'en plus, avec blanc, t'as le commis. Donc le commis, tu le vois pas. Donc visuellement, tu peux avoir l'impression que t'es pas bien. Mais en fait, n'abandonne pas. Vous avez tous compris? Tout va bien? C'est bon? Oui, oui, oui. Oh là là, ils sont réactifs. Allez, on passe à la prochaine. Ok, c'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui ça? Antoine. Ok. Et Clara. Ok, d'accord. Pas mal ça. Clara a gagné de 13 points. Bien joué, Clara. Bien joué, bien joué. Donc Clara, tu es noire? Oui, juste, est-ce que c'était une bonne réponse, le Nobi qui laisse ma gueule de tigre? Oh là là, Étienne, là, c'est chaud. Hein. Tu parles de la partie d'avant, là? Je sais pas, je vois pas. On verra si on a le temps à la fin pour répondre à ça. Mais déjà, si tu retiens tout ce que j'ai dit, t'es bon. Je crois que je vois de quoi tu parles, mais... Ok, donc Clara, en fait, t'es morte ici. Ok, on verra plus tard, Étienne. Donc, t'es morte ici, Clara, mais t'as quand même gagné. D'accord. Parce que t'avais fait un gros territoire au centre et puis t'as tué des pierres aussi ici. D'accord. Parce que Antoine est venu ici, mais c'était trop tard. Ah, ah. Et regardez bien. Le gros mur du centre est déjà créé. Du coup, ce coup qui est trop fort d'habitude, parce que c'est moi qui vous l'ai appris, au 16, le coup moderne, et bien en fait, il marche pas. Et il est mort. T'as vu Antoine? C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Oui. Donc il faut venir avant. Avant. Allez, on regarde le début. Donc très bien. Hein. Shimari, Kozumitsuke extension 3, Joseki moderne, tac, le Toby solide, parfait. L'extension de Shimari, parfait. Qu'est-ce qu'on peut jouer là? Avec blanc. Antoine. Voilà. Clara dit O16. O16 très bien. Petite forme légère et tout. T'as vu que la séquence là elle marche beaucoup mieux parce qu'il n'y a pas le méga mur au centre. Et Lilian nous dit K17. Bien vu Lilian. Tu gardes du coup une extension 2 de ce côté. Et par contre une extension 1 de ce côté, mais on peut pas tout avoir. Voilà. Comme dit Lilian, il faut venir très vite chez l'autre avant qu'il y ait ce mur central. Ok, Antoine? Donc, très vite.
Ok. Donc là, c'est la règle du pouce-pouce. Alors, je vais vous expliquer un truc avec la règle du pouce-pouce. Celui qui pousse devant est content. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Celui qui pousse devant est content. Oui. Celui qui est devant est content. Donc en fait, celui qui est derrière, il n'est pas content et il veut rattraper son retard. Donc, par exemple, Clara, pour aller encore plus devant, tu peux jouer quoi ici avec noir? Sans laisser de faiblesse. Tu veux aller plus loin, plus vite que le Nobi. Toby. N9, voilà. Ça menace en plus une gueule du tigre, donc c'est ultra fort. Du coup, il va l'empêcher. Et ensuite, tu connectes, ou peut-être tu as trouvé d'autres solutions, par exemple des formes un peu stylées, comme ça, comme ça. Voilà. Ok? Et pour Antoine, vu que celui qui est derrière, il n'est pas content, comment est-ce qu'il peut faire pour aller quand même devant là? Il veut essayer d'aller devant. N8, N7. Yes. Donc le Toby, ça paraît être une bonne idée, mais attention. Grosse faiblesse là. Grosse faiblesse. Il faut pas laisser de faiblesse dans ce genre de forme. Donc Antoine et Léonard disent N7, Kema. Oui, très bien joué. C'est le Kema. Et vous voyez que maintenant, si c'est blanc qui est devant, bah c'est lui qui est content. Donc pareil, noir veut aller devant. Il va jouer quoi? Toby. M8. Ou M9. Voilà, M9, M8. Plutôt M9. Yes. Voilà, vous avez compris. Donc en gros, retenez bien que celui qui est devant est content, celui qui est derrière ne veut pas être triste, et donc il continue pas de pousser. Voilà, la règle du pouce-pouce, ça s'applique à celui qui se fait pousser. Donc là, Clara, elle doit à chaque fois répondre. Par contre, toi, Antoine, t'es pas obligé. Tu peux jouer ailleurs, tu peux jouer comme ça, tu peux même jouer L17 ou O16 avant que ce mur central se crée. Ok, Antoine? Est-ce que c'est plus clair? Oui. Donc voilà. Au lieu d'un coup de réduction comme ça, fais plutôt un coup d'invasion. Un coup d'invasion, c'est vivre chez l'autre. Un coup de réduction, c'est quand tu ne peux pas vivre chez l'autre. Mais ici, vu que tu as plein d'espace, bah, tu peux vivre chez l'autre. Par exemple comme ça. Tu vois, tu fais un petit tsuke, tu renforces ce que tu voudras jamais attaquer. À mon avis, le Shimari, tu pourras jamais l'attaquer, vu qu'il y a un méga mur de malade. Du coup, tu le touches. Et ça renforce quelque chose qui est déjà fort, mais ça te donne ton extension 2. Voilà une petite séquence. Donc Clara, toi tu veux tout garder, ok, mais tu pourrais aussi par exemple juste dire ah bah je vais garder le bord. Voilà. Ça peut être pas mal. Parce que en fait ici encore on peut venir, hein, je pense. On peut pas trop tuer cette pierre. Mais plus on va faire des coups au centre, plus ça va être chaud. Alors ici, que doit jouer noir là, à votre avis? K15. Et ben voilà, Clara t'a capté, Antoine aussi, le Kema pour aller plus vite, plus loin. Et si on regarde un truc, par exemple, s'il se passe ça, est-ce que ces pierres-là sont vivantes? Oui? Pas évident quand même, hein. Moi j'aurais un peu peur. Hein. Ça sent pas bon, hein. On veut pas être en galère au point de devoir rajouter un petit coup dans son territoire en s'enlevant des points pour faire 2 points, 2 yeux. Donc on voudrait avoir un gros territoire tranquille, avec plein de points, plein d'yeux, pardon, et comme ça, ça va. Donc qu'est-ce qu'on peut jouer ici? En fait, quand on joue K15, on joue le centre avant le bord. Mais normalement, on joue coin, bord, centre. J16, voilà. Voilà Elliot. Tu fais le bord. Et tant pis, peut-être qu'il rentre dans le centre, mais on sait que c'est coin, bord, centre. Donc, le bord est plus important. Et si on peut jouer tous les bords, tant pis. Notre centre est détruit, mais au moins on a tous les bords. Ok Clara? Oui. Donc c'est pour ça que je te dis dès le début, hein, joue sur le bord. Tant pis pour le centre. Joue les bords. Et donc, vous avez compris, hein, maintenant il ne faut pas pousser derrière. Et puis, en fait, toi Antoine, tu peux tout le temps pousser devant. Toby.
Et quand il est là, Toby. On n'a jamais peur d'être coupé dans un Toby, parce qu'on coupe jamais un Toby. Et en plus de ça, là, ça marche même pas du tout, quoi. Ok, alors là, qu'est-ce que vous jouez avec noir tous les jours? Je pense que c'est le coup le plus gros de toutes les parties qu'on a vues. K10. Autre chose. Ouais. H17. C'est... Mais c'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Ça. Vous comprenez que c'est gros ou pas, ça? N'hésitez pas à dire oui ou non, hein. En fait... Ok, c'est bien liant de dire non, comme ça je vais pouvoir bien expliquer. Donc pourquoi A est le plus gros coup de toutes les parties qu'on a regardées jusqu'à maintenant? Parce que il fait plein de points sur le bord. D'accord? Déjà ça. C'est déjà pas mal. Si on ne le joue pas et que c'est blanc qui le joue, notre groupe n'est pas vivant. S'il n'est pas vivant, on va devoir faire des coups sentés qui sont des mauvais échanges pour faire 2 yeux. Et 2 yeux, vous savez, ça fait peu de points, 2 yeux. Là, il y a à peu près 5 points, quoi. Mais le problème, c'est qu'on a fait des mauvais échanges. Et donc, blanc peut aller directement sur notre bord et tout nous enlever. Et en plus, il fait plein de points. Est-ce que maintenant, vous comprenez pourquoi ce coup est énorme? Donc, vous pouvez le voir comme un coup de année à la tête des 4 pierres. Dans ce cas-là, vous allez le jouer. Vous pouvez le voir comme un coup de connexion entre 2 groupes. Dans ce cas-là, vous allez le jouer. Connexion de 2 territoires. Vous allez le jouer aussi. Problème de Tsumego et de Yose. Vous allez le jouer aussi. Et puis même aussi la règle du pouce-pouce. Tiens, tiens. Clara pousse. Antoine devrait pousser. Là, la partie est très très bonne pour blanc. Parce que maintenant, noir n'est pas vivant. Si noir, il fait ça pour dire « Hey, je garde tous mes points », bah blanc peut faire ses échanges. Et là, ça, c'est pas vivant, hein, localement. C'est même mort localement. Ça, je crois que je connais que la forme en 5, c'est pas le truc le plus vivant du monde. Hein. D'accord? Et puis même si c'est vivant, c'est très mauvais. Ok. Donc Clara, maintenant, je pense que t'as compris. Tu joueras d'abord le bord. Et le centre, on verra après. Ok, Clara? Je regarde juste vite fait s'il n'y a pas une dernière erreur. Ok, donc finalement tu le joues, Clara. C'est pour ça que t'as gagné en fait. H17, c'est seulement pour ça que t'as gagné. Mais après, t'as bien tenu, t'as pas perdu autant aussi, hein, Clara. Donc ça, c'est très bien joué. Peut-être qu'ici, pour vivre, il faut faire la forme du scorpion. Je pense que c'est ton meilleur espoir, Clara. Voilà. Oh! Allez, on finit là-dessus. Blanc joue. Blanc joue, blanc joue. B7. Yes. Le snap back. Boum. Ça, c'est bon, ça. B7. Snap back. Ok, Antoine? Tac, tac, tac. Oh, un petit Tsumego. Allez, on finit là-dessus. Allez, un petit Tsumego. Noir joue et vie. Noir joue et vie. Bon, est-ce que le push change quelque chose? On va dire qu'il est senté de toute façon, le push. Ok. On va juste le jouer comme ça. B6. Ok, on peut faire tous les pushs si vous voulez. Hein. Mais l'important, c'est de jouer après le bon coup. A10. C'est vivant. Ok. L'autre bon coup, c'est ce qu'a joué Clara dans la partie A9. Voilà, merci Elliot. A9, c'est pareil. Parce qu'en fait, ici, ça fait un œil. D'accord? Mais dans la partie,
Ah, dans la partie. Clara. Attends, je regarde. T'as mis, ouais, 9 secondes pour jouer ce coup. Ok. Là, faut prendre un peu du temps, je pense, Clara, dans la partie. Voilà, B10. Hein? C'est bon, c'est vivant. Ok, Clara? Oui? Très bien. Parce que du coup, maintenant, ouais, d'autres tortues, 60 points. Et du coup, les 60 points, ils se transfèrent direct, hein. C'est en fait le groupe mort d'un coup. Je pense, ça vaut 60. Donc, ouais, année, tu connectes. T'avais bien joué, hein, parce que quand tu joues là, il joue ici. Peut-être t'as joué, t'as pensé qu'il avait joué B6, t'as pas trop regardé, voilà. En tout cas, voilà. S'il joue ici, tu connectes et tout va bien. Donc, je reviens. C'était bien joué, c'était très bien. Donc toi, Antoine, ne viens pas en haut 16 quand c'est trop tard, viens plus tôt. Et plus tôt, c'est en fait directement ici. Dès que tu vois que le mur se crée au centre, tu fais oh là là, ça me plaît pas, je viens. Alors en tsuké, en coup à l'épaule, ce que tu veux, en plein milieu, tout est possible, mais il faut venir. Et attention, coin bord centre, donc prends d'abord le bord, Clara. Et si tu te pousses comme ça, là, pensez au Toby, vous verrez que c'est beaucoup plus fort. Et toi aussi, Clara, prends encore le bord. Et enfin, le coup le plus gros du monde, la règle du pouce-pouce, H17. Si tu joues là, t'as gagné, Antoine. Je te garantis. Mais dès que Noir joue là, Clara a gagné. Voilà pour aujourd'hui. La dernière partie, Elliot contre Léonard, sera commentée la prochaine fois avec un score ultra serré de 0,5. Donc bravo à tous, bravo pour cette petite séance. Vous avez joué des parties sérieuses, ça fait plaisir. Jouez des parties comptabilisées pendant la semaine, s'il vous plaît, de façon à fixer votre niveau. Donc merci à tous, bonne fin de semaine et à la semaine prochaine.